Godzilla Minus Zero vient de sortir sa deuxième bande-annonce et l'attente autour du film a explosé. Bienvenue sur Dangerville, c'est Jacob et nous débutons cette analyse. Même la nouvelle affiche épique, qui offre le visuel le plus clair du nouveau Godzilla Minus Zero, fournit des indices sur le grand ennemi tant évoqué. Ça va vous enthousiasmer, alors allons-y. Ceci n'est qu'un teaser, donc je ne vais pas passer 30 minutes à explorer chaque petit détail. Une grande partie reprenait des scènes du premier teaser, mais les nouvelles révélations, bien que courtes, vont droit au but pour Godzilla Minus Zero. Ça commence par montrer la destruction que nous avons vue dans le premier teaser, mais cette fois, le narrateur évoque directement le grand monstre lui-même. Ce qui sera suivi ici peu après, car le plan suivant dans le teaser montre Godzilla lui-même, et je sais que c'est là-dessus que vous voulez surtout que je me concentre ici. Une scène célèbre de Minus One est celle où la plaque dorsale de Godzilla surgit avant qu'il libère sa fureur atomique. Takashi et son équipe savent à quel point cette scène a marqué car elle revient. Cette fois, le budget est clairement supérieur et l'équipe des effets spéciaux a perfectionné son art. Le contraste entre la destruction gris foncé et la magnifique lueur bleue de Godzilla est fantastique ici. Et vraiment, tout le montage, comme l'étalonnage des couleurs pour Minus Zero, semble parfait. Ça correspond vraiment à Godzilla. Qu'en penses-tu? Le grand monstre a clairement eu droit à une amélioration et reste avec moi car il y aura encore plus de Godzilla. Mais maintenant, on arrive enfin à ceux qui spéculent sur Godzilla. Petite remarque ici, tout le casting de Minus One reviendra dans Minus Zero, ce qui est bon à savoir. Un nouveau personnage majeur arrive, ce gars-là. Ce personnage n'a pas encore de nom, mais Min Tanaka jouera quand même ce rôle. Et il nous dit que Godzilla peut résister à une frappe thermonucléaire, ce qui est bien plus puissant que l'explosion que nous avons vu muter Godzilla dans Minus One. Et je ne veux pas trop spéculer. Je vous ai dit que je garderais ça simple, mais bon, ce type spécule sur Godzilla, alors je vais spéculer sur lui en train de spéculer, compris? Je pense que les humains créeront une arme de science-fiction pour lutter contre les monstres, et nous en discuterons après avoir examiné ce que je crois être un morceau de la plaque dorsale de Godzilla trouvé par quelqu'un. Il est conservé pour la recherche dans un conteneur adapté, et je pense que les scientifiques étudient la biologie de Godzilla pour mieux la gérer et savoir réagir en cas de nouvelle attaque de monstres. Ensuite, on voit cet appareil, clairement un outil scientifique. S'il apparaît dans la bande-annonce, c'est sûrement un indice. Alors, j'ai cherché ce mot sur l'appareil, et je le prononce probablement mal, mais Reasons Resonance Well, qui est allemand et un nom composé en deux parties. Résonance, qui signifie résonance, et well, qui signifie onde. La résonance est compliquée, mais en gros, c'est quand quelque chose vibre tellement intensément grâce à une force extérieure qui l'entraîne que sa puissance atteint des niveaux insensés. Et une onde, c'est simplement comme une onde sonore ou une onde radio, un phénomène par lequel quelque chose, généralement de l'énergie, se propage. Maintenant, cela pourrait-il être un nouveau type d'arme en cours d'exploration? Le gars a dit que Godzilla résiste aux bombes les plus puissantes, puis a eu un sourire en coin, comme s'il avait une idée. Il ressemble vraiment à un savant fou. Qu'en penses-tu? La séquence est simple. Quelqu'un désigne un lieu sur une carte. Visiblement, il va s'y passer quelque chose, c'est tout ce que je sais. D'accord, voici une autre preuve que l'humanité joue encore à Dieu avec de nouvelles armes. On voit un avion japonais, et je n'ai pas réussi à identifier exactement le modèle de bombardier de la Seconde Guerre mondiale auquel il correspond, mais il ressemble vraiment à la plupart de ceux que le Japon possédait à cette époque. Et sous le bombardier, on voit cette phrase « Une autre limite morale que l'humanité ne devrait pas franchir ». C'est ce que disait Doc dans le premier film, Kenji Noda. Cela fait référence à la création de la bombe atomique. Et ce dialogue nous dit que quelqu'un essaie encore de jouer à Dieu et de créer une nouvelle arme de destruction massive. Ici, Doc se tient au centre des conséquences d'un événement majeur et mortel. Ensuite, on a un plan rapide de Noriko. On dirait qu'elle essaie de mener une vie normale, mais il est clair maintenant qu'elle a perdu un œil ou qu'il est en train de devenir autre chose. Qui sait? Mais il est évident que les personnages humains seront en désaccord sur la manière de vaincre Godzilla et la nouvelle menace potentielle dont on va bientôt avoir un aperçu. Koichi donne alors à Doc un coup de poing qui ferait frémir la moustache de Don Fry. Quelqu'un donne déjà un caméo à ce gars. Retour à Koichi, furieux contre le Doc, criant de sa manière emblématique « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Je pense qu'il n'y a que deux raisons pour être aussi passionné.
Soit le Doc et ce nouveau personnage s'apprêtent à larguer l'arme sur d'autres innocents, soit ils essaient peut-être de la larguer sur Godzilla. Peut-être qu'ils essaient de ranimer le G-Man pour affronter un nouvel ennemi, et Koichi, avec tout le traumatisme qu'il a vécu auparavant et qui le hante encore, a simplement perdu le contrôle de ses émotions et réagit violemment. Donner un coup de poing de ce genre à quelqu'un qu'on aime ou qu'on respecte doit vraiment signifier qu'ils font quelque chose qui déchire Koichi au plus profond de lui-même, le remplissant d'anxiété et d'adrénaline. C'est le sentiment que tu ressentiras si tu ne t'abonnes pas à la chaîne maintenant. Au final, une bombe va tomber, et la voilà. Tu te rappelles quand j'ai mentionné l'onde de résonance? Regarde le centre de la bombe. À quoi ça te fait penser? Ça, là, ça ressemble vraiment à une sorte d'onde de fréquence. Bon, ce n'est que de la spéculation. Rappelle-toi, c'est juste pour s'amuser. J'espère que tu t'amuses en regardant. Je pense que cela pourrait être la nouvelle arme suggérée tout au long de ce teaser. Takashi et son équipe chez Toho font un travail incroyable avec tous ces indices pour ce film. J'aimerais que Legendary fasse autant d'efforts. De quelle couleur est la vague dessinée au centre de la bombe? Dory? Je me demande pourquoi. La bombe tombe, l'écran noircit et la phrase apparaît. Notre crime est notre châtiment. Revenir à zéro n'est pas une option. Encore une fois, d'autres indices montrent que les humains créent une terrible nouvelle arme parce qu'ils n'ont pas le choix. Et avec cela, il y aura un châtiment. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est génial. Je suis vraiment intrigué. J'ai hâte de voir à quel point ma petite théorie est proche de la vérité. Et comme Takashi et Toho savent exactement ce que nous voulons voir, le teaser se termine par un magnifique plan prolongé de Godzilla émergeant de l'océan derrière l'avion. Oui, on l'avait vu dans le premier teaser, mais maintenant la scène est plus longue pour mieux voir le monstre. Regardez ces grands bras et cette main bien plus développée que dans le premier film, ça ressemble carrément à un pied de lézard maintenant. Bon, le teaser est terminé. Passons à la nouvelle affiche épique du film, qui non seulement montre plus que jamais Godzilla, mais donne aussi un gros indice sur le nouveau monstre potentiel du film. Regardez-moi ça. Quelle affiche incroyable. C'est comme ça qu'on fait. Godzilla est incroyable dans Minus Zero. On voit bien qu'il a toujours le même design de base générale que celui qu'on a vu dans Minus One. Les plis de sa peau sont plus profonds et plus grotesques, tout en servant probablement à donner encore plus d'armure au roi cette fois-ci. Ses bras gardent leur position rigide, mais on sent qu'ils vont être bien plus utiles cette fois-ci. Ses plaques dorsales, bien que similaires, sont plus grandes et impressionnantes, surtout le long de la queue. Le principal changement de son design concerne la forme de sa tête. Son cou est renforcé, ce qui lui donne encore plus l'apparence d'un joueur de football américain, et sa tête est moins arrondie, plus carrée et anguleuse, ce qui lui donne un visage plus adulte et mature. Il n'en est plus à ses débuts sous sa forme mutée. C'est Godzilla qui atteint son apogée. C'est très subtil, mais on sent que Godzilla est plus agressif, compétent et à l'aise dans sa nouvelle peau. Mais vers quoi rugit-il exactement ici? Il ne regarde pas en bas comme vers des humains, et je ne vois pas Koichi dans l'avion. Mais je vois une grande lueur jaune venant du ciel, avec ce qui semble être des éclairs qui descendent, et tout cela se produit justement au moment où tous ces décombres et gravats sont soulevés du sol, comme si la gravité avait disparu. Est-ce que cela, ainsi que la vague dorée sur la bombe plus tôt, sont d'autres indices astucieux placés par Takashi, Yamazaki et Toho? J'en suis convaincu. Dites-moi ce que vous en pensez. Non seulement cette affiche est incroyable, mais toute la campagne marketing jusqu'à présent pour Minus Zero a été de très haut niveau. Il ne montre presque rien, mais ce qu'il montre regorge d'indices et de clins d'œil pour que nous, les fans, puissions nous amuser. Takashi, pour moi, t'es le roi en ce moment, mec. Tu m'as accroché, et je te soutiens. Toi et Godzilla Minus Zero. J'ai hâte. Et si toi aussi tu es impatient, rejoins-nous dans cette grande aventure. Aime et partage la vidéo pour aider Minus Zero à battre encore plus de records que Godzilla Minus One. Merci à tous pour votre temps. Je sais à quel point c'est précieux pour chacun. Et si tu es encore là, sache que Godzilla et moi, on t'apprécie énormément. C'était Jacob. À bientôt.